On pose les mains au sol, allez, on est pleine de courage. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici, Poliane? Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et pour lequel on me pose très souvent des questions sur mes réseaux sociaux, que je vous mets juste ici d'ailleurs si vous avez envie de vous abonner. On va parler de confiance en soi. On me demande très souvent, mais Poliane, comment tu fais justement pour avoir confiance en toi? Comment tu fais pour entretenir ça en fait? Et j'avais envie de faire un parallèle avec la zone de confort aujourd'hui parce que je pense que les deux sont étroitement liés. Le fait d'accomplir des petites actions au quotidien pour pouvoir se valoriser et avoir confiance en soi. Comment j'utilise le sport au quotidien aussi pour m'aider dans cette démarche de confiance en soi, comment ça m'aide à trouver un équilibre et à m'épanouir aujourd'hui. Donc si tu te sens concerné par ce sujet de vidéo, je te laisse rester avec nous et on va commencer tout de suite. Ce qui m'a inspiré ce sujet de vidéo, c'est avant tout mon expérience personnelle. Je sais que c'est difficile d'avoir confiance en soi, surtout dans notre société où il y a beaucoup ce biais de comparaison dû aux réseaux sociaux. C'est vrai qu'à l'époque où je suis née, donc dans les années 90, on n'avait pas forcément encore accès à toute cette information et peut-être qu'il y a des questions qu'on se posait un peu moins, mais néanmoins, on a aussi quand même grandi là-dedans. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile de trouver sa place au milieu de toutes ces informations, au milieu de toutes ces choses là, de trouver sa propre identité, de savoir le métier qu'on a envie de faire, la direction qu'on a envie de prendre dans sa vie. Et c'est vrai que je me posais énormément de questions par rapport à ça quand j'étais jeune. Et justement dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer comment le sport, comment l'entrepreneuriat aussi dans les grandes lignes, toutes ces petites choses là que j'ai mis en place dans mon quotidien, ça a contribué justement à avoir confiance en moi. Et cette histoire de confiance en soi, personnellement pour moi elle est beaucoup passer par le fait de sortir de sa zone de confort et j'avais envie de vous partager un petit peu les clés aujourd'hui qui m'ont grandement aidé dans ce cheminement de confiance en soi. On pose les mains au sol, allez, on est pleine de courage. C'est pas grave si vous prenez les mêmes adjectifs, on va se les rappeler, c'est important. Ouais. Allez, 90. Combien il en reste là? Championne. Allez, on est sur 91 là. Donc pour commencer, la confiance en soi, c'est quoi? Moi, je dirais que c'est avoir connaissance de ses points forts et de ses points faibles et surtout, bien évidemment, de les accepter. Plus on s'accepte, que ça soit nos points forts ou nos points faibles, plus on gagne confiance en soi parce que indirectement, on sait qui on est et on a confiance en qui l'on est. Est-ce que tu vas tout niquer? Y a personne qui va t'écraser ou te marcher dessus. Il faut savoir qu'on n'est pas forcément tous égaux face à cette histoire de confiance en soi. On a tous eu une éducation différente, connu des traumatismes différents, un parcours de vie différent et en fait notre identité elle va se construire aussi autour de ces événements-là et de l'éducation qu'on a reçue. Je suis quelqu'un qui est énormément manqué d'amour propre et je pense que à 24 ans, il y a 3 ans en arrière, j'ai vraiment décidé que ça serait le début de ma nouvelle vie. Je suis issue d'une famille où il y a la dépression comme maladie et je crois vraiment aux blessures transgénérationnelles et j'ai décidé que ça m'appartenait pas et puis que j'avais le droit d'incarner pleinement qui j'étais. Allez, c'est ça, plus fort, allez, oui, allez, plus fort. Mais néanmoins, moi je pense quand même que rien n'est figé. Allez, Poliane, montre-nous. Allez, plus fort. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici? Poliane? Ça veut dire que c'est pas parce que t'as pas confiance en toi maintenant que t'auras jamais confiance en toi. Mais comme on le sait, les blessures qu'on a dans nos vies, ça peut prendre des fois énormément de temps à régler. On est souvent en contradiction et moi je sais qu'au travers du sport et dans l'inconfort justement, je vais me poser ces questions que je me poserai pas sur le canapé. Je pense que ça se travaille et personnellement, le sport, moi, ça a joué un rôle super important dans ma vie. Ça a été une clé incroyable dans cette quête de confiance en soi. C'est aussi devenu une passion avec le temps et je trouve que ce qu'il y a de très beau dans le fait de pratiquer une activité sportive, peu importe la nature de celle-ci, ça peut être du golf, de l'équitation, de la musculation, qu'importe.
En fait, dans le mouvement, vous allez tellement apprendre à vous connaître, apprendre à connaître votre corps, apprendre à connaître où sont vos limites. Et justement, pour celles et ceux qui me connaissent un petit peu de mes réseaux sociaux, chaque année, je me challenge sur un nouvel objectif sportif et chaque année, je prends plaisir aussi un petit peu à repousser mes limites, ce qui, indirectement, contribue aussi et cultive ma confiance en moi. S'il y a un truc qu'il faut que tu te dises, et moi c'est quelque chose qui a vraiment profondément changé ma vie, c'est que tu ne pourras jamais faire de découverte dans ce que tu connais déjà. C'est maintenant, si ça se présente maintenant, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses ce truc-là. S'il est là maintenant dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Vouloir avoir confiance en soi, c'est aussi partir à la rencontre de soi. Ça veut dire partir à la rencontre de ses parts d'ombre, mais aussi de celles de lumière. Le but, c'est de pouvoir être capable d'accepter ces deux opposés parce que ça fait simplement qui on est. On n'a jamais fini de se connaître. Franchement, je peux vous dire que chaque année, j'ai l'impression que j'apprends des choses sur moi et au plus on se connaît réellement, au plus on est sûr de ses intentions et de qui on est et au moins on doute de soi. Le problème de notre monde moderne, de notre société actuelle, c'est qu'on a beaucoup trop de confort. On ne se pousse plus et on va toujours au plus simple. L'inconfort, quelque part, c'est un peu une manière de s'accomplir et de se prouver qu'on est capable. Et si tu es capable quotidiennement de t'imposer une zone de confort mesurée, parce que le but, c'est pas non plus d'aller vivre sur une île et de retourner chasser, tu verras que inconsciemment, tu vas te retrouver à cultiver cette confiance en soi. Quand tu fais du sport, tu dois apprendre à être ton propre coach. Comment est-ce que tu te comportes quand personne ne te regarde? Imagine que tu es en train de faire une course et t'as personne devant toi, t'as personne derrière toi, personne ne te voit. Ça veut dire que tu as le choix. Tu pourrais couper tous ces virages pour gagner du temps et arriver plus vite à la ligne d'arrivée. Mais est-ce que le moment où tu passeras la ligne d'arrivée, tu seras aussi fier de toi que si tu avais pris l'engagement de faire tous ces virages? Franchement, même pire, tu gagnes cette course. Il y a un truc qui va faire en général que tu n'oseras pas sortir de ta zone de confort, c'est la peur. On a tous déjà vécu, je pense, ce genre de relation où en fait, on n'est pas heureux, mais on a peur de partir. Parce qu'on se dit, mais en fait, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je gagne. Et imagine si c'était moins bien ailleurs, imagine si j'arrivais pas à être seule. En fait, on finit par faire des suppositions et à s'inventer des choses qui n'existent même pas. Je dis souvent, on n'est pas obligé de croire nos pensées, parce que dans l'instant T, on peut avoir peur de quelque chose mentalement, mais physiquement, il ne se passe rien. Et au même titre d'ailleurs que les régimes, on a peur de manger du sucre, on finit par avoir peur de manger certains aliments parce qu'on se dit, imagine si je commençais à grossir, imagine si en mangeant ça, je perdais tous mes résultats. Et encore une fois, on fait des suppositions sur des choses qui n'existent pas. Ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que c'est pareil avec la zone d'inconfort. Les exemples que j'ai cités par rapport à la peur de la nouveauté, au fait d'oser tenter des choses, de sortir de la zone du connu, c'est un petit peu pareil avec la zone d'inconfort physique. Je vous donne un exemple. C'est très difficile de mettre sa paire de baskets pour aller courir la première fois. C'est plus simple de rester et de s'infliger ça quotidiennement plutôt que d'aller vers l'inconnu. Tout comme les personnes qui vont faire des régimes et qui vont se dire « Oh mais imagine, si je mange du sucre, je vais grossir, si je mange tel ou tel aliment, je vais perdre tous mes résultats. » Et en fait, on se conditionne, on n'ose pas, on ne tente pas parce que les suppositions que l'on se fait, l'histoire que l'on se raconte, je vous rappelle qu'on n'est pas toujours obligé de croire nos pensées. On peut être assis sur son canapé, comme moi maintenant qui suis en train de vous faire un podcast, et de penser à un truc horrible. Donc dans votre tête, c'est le chaos, mais physiquement, dans l'instant T, il se passe pas grand-chose en fait. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à cette fameuse phrase qui dit, et c'est réel, mais tout est temporaire.
le bonheur comme le malheur et ce qui vous fait mal maintenant dans l'instant T, petit à petit, ça finira par passer. Et justement, ce que j'aime dans la zone d'inconfort, dans le fait de se challenger, je vous donne un exemple, vous n'êtes jamais allé courir, vous mettez vos baskets, lorsque vous allez courir, quel dialogue intérieur vous allez entretenir avec vous-même? Vous allez vous dire quoi? Oh, je suis nul, je suis gros, je suis lourd, mon Dieu, ça va pas, pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est ce que vous pouvez vous raconter. Dans la vie, vous pouvez et vous devez être votre propre coach. Ce discours-là, si on le changeait en positif et qu'on se disait « Ok, c'est difficile, oui, je l'ai jamais fait, mais par contre, on me demande pas de courir un marathon là, juste, je vais sortir et faire du mieux que je peux. Même si je cours 1 km, ça sera toujours mieux que de ne pas courir. » Et peu importe le temps que je cours, en fait, au final, le but, c'est l'action, avoir le courage de le faire sans se juger. Les deux clés très importantes derrière tout ça, c'est la persévérance et la résilience. Oui, c'est dur, mais il y a quoi? On en reste là? On n'essaye pas de s'améliorer? Vous savez, ça va faire 2 ans que je cours. Et je vous ferai un petit bilan de ça, mais je me suis quand même dit, mon Dieu, tu es coach sportive, ça fait 8 ans que tu fais du sport et t'es pas capable d'aller courir un footing de 30 minutes. Et je vous assure que ça m'a fait un sacré coup. Mais ça m'a demandé beaucoup de résilience de me dire, bon, ok, c'est vrai, je suis vraiment pas douée là-dedans, mais en fait, j'ai envie de travailler sur moi. Parce que j'ai pas confiance en moi par rapport à ça, mais je sais que ça va prendre du temps, mais je décide de mettre des petites actions en place. Je vais commencer par aller courir 2 fois par semaine, et si je commence à kiffer ça, j'irai 3 fois et peut-être 4 fois, et puis qui sait, peut-être qu'un jour je ferai un triathlon. Et ça, je vous l'avoue, c'est rigolo parce que j'y repensé il y a quelques temps, je me disais, mais waouh, s'il y a 2 ans, la première fois où j'ai mis une paire de baskets et où je me suis dit, en mettant cette paire de baskets là, en fait, tu vas faire tout ça. Tu vas faire du trail, tu vas faire un premier half Ironman, et là, tu vas t'engager dans un projet de ouf que je partagerai bientôt avec vous. Bah franchement, j'y aurais jamais cru. À l'époque, le trail était plus facilement réservé à des 30, 40 ou 50 ans. Justement, Pauliane Racine n'a pas 30 ans. Cette année, par défi, elle s'est lancée dans le trail, elle qui n'avait jamais vraiment couru et qui excellait dans un sport complètement différent. Le bodybuilding, c'est vraiment un sport un peu nombriliste, où on est vraiment axé sur son image physique. Et en fait, moi, au bout d'un moment, ça me polluait clairement l'esprit et j'avais besoin de sortir de ma salle de sport, d'enlever ce côté un peu superficiel avec les miroirs. Pas évident de changer de sport. Dans le cas de Pauliane, il faut réadapter son corps. Nombreux sont les profils comme le sien, parachutés dans le monde du trail. Je dirais que d'abord, il a fallu beaucoup travailler le cardio, donc tout mon système cardiovasculaire, parce que c'est vrai que je ne courais pas du tout il y a 4 mois en arrière. Et du coup, je me suis vraiment lancé ce projet fou de complètement sortir de ma zone de confort et d'aller tester simplement des choses que je connaissais pas. Le fait est que le trail aujourd'hui attire à la fois des sportifs confirmés, mais aussi des personnes n'ayant jamais pratiqué de sport. Les jeunes qui commencent le trail sont souvent dans une espèce de découverte. C'est peut-être un peu le souci qu'on peut avoir pour ces prochaines années. C'est d'avoir des personnes qui connaissent peut-être pas trop comment je gère mon alimentation sur un effort de longue distance, un peu de méconnaissance, et on a des blessures de sursollicitation. Mais tout ça, ça a commencé par quoi? Par juste le jour où j'ai décidé de sortir une paire de baskets qui était dans mon armoire depuis des années, qui était neuve, que j'utilisais pas. Et en fait, j'ai même envie de vous dire, en y réfléchissant, que ça a commencé par un très mauvais moment. Mais quand je vois le bonheur que ça m'apporte, d'avoir cultivé tout ça, mais je me dis, mais waouh, en fait, je ne le regrette pas du tout. Je pense que c'est peut-être la plus belle action que j'ai pu faire pour moi-même ces 2 dernières années, c'est d'avoir décidé de courir. Ça m'a apporté tellement de choses et pour le coup, tellement de confiance en moi, parce que je me suis prouvé quotidiennement par des petites actions, plusieurs fois dans la semaine, que j'étais capable de tenir mes engagements. Allez, Pauliane!
c'est hyper important de s'encourager et de pas se blâmer en permanence. Si je pense que je suis pas capable et que je suis nulle, eh ben j'ose pas. Et donc si j'ose pas, j'évolue pas. Lorsque j'ai commencé la course à pied, j'ai fait un espèce de pacte avec moi-même où je me suis dit que je veux être capable de pouvoir courir 10 km et que ça devienne quelque chose de normal pour moi. Et je parle pas de performance, hein. Je me suis juste dit, maintenant, quand je mets mes baskets, j'ai envie de pouvoir me dire que je suis capable de courir 10 km et que c'est pas quelque chose de difficile pour moi. Et j'ai vraiment décidé en fait de repousser mes propres standards parce que je me suis dit comment quelque chose d'aussi bête que courir, ça peut être aussi difficile pour moi. Regarde, tu bombardes là, allez jusqu'au bout. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Après cette première partie de vidéo, j'ai vraiment envie de t'inviter à changer ta perception de qu'est-ce que ta zone de confort. Et de comprendre qu'en essayant justement de sortir de cette zone de confort, ta zone d'inconfort peut très vite devenir un très très grand allié. I can feel this is real. Aucune extrême n'est bonne. Je pense qu'après dans nos vies on fait tous nos expériences, on peut tous flirter avec certaines extrêmes, mais j'ai un peu une phrase qui me vient comme ça là, c'est se déconstruire pour mieux se reconstruire. Allez, on y va. Allez, allez. Ça pour moi, ça fait vraiment partie d'apprendre à se connaître. Comment est-ce que mon corps réagit quand je souffre? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je fuis? Est-ce que j'affronte? Est-ce que je persévère? Est-ce que je vais trop loin? Quand tu es en train de faire du sport, quand tu es en train de faire une activité physique, et encore plus je trouve dans le sport d'endurance du coup, tu vas être confronté à des signaux que ton corps va t'envoyer que tu n'auras pas forcément si tu es assis sur une chaise. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est en fait jusqu'où mon corps est capable d'aller et jusqu'à quel point je suis capable de m'écouter aussi. Sortir de sa zone de confort, ça demande du courage, ça demande de la discipline et ça demande de la persévérance. La notion de progressivité, ici, elle est super importante, surtout dans la course à pied. Si tu n'as jamais couru, même si tu vas courir 500 mètres, c'est toujours bien. On ne te demande pas d'aller courir 10 km le premier jour, mais tu cours 500 mètres aujourd'hui, tu courras 1 km demain, et peut-être 1,1 km. Ça sera toujours mieux que rien. Pour avoir 1000 € de côté, il a bien fallu commencer par mettre 1 € de côté. Ça n'a rien à voir, mais c'est encore pour vous montrer une fois que l'effet cumulé de toutes ces petites choses, c'est aussi elle qui va faire votre progression. Chaque petite action, elle est importante et tu verras que le chemin, il est bien plus important, bien plus intéressant, bien plus enrichissant que la finalité. Commencer petit pour aller vers plus grand. Se fixer des objectifs ambitieux, c'est bien, mais attention à pas se brûler les ailes et à être dégoûté. Parce que ça peut arriver aussi. Parfois, on est très très ambitieux quand on commence quelque chose, donc c'est pas mal en soi, mais en fait, si on en fait trop, on peut se blesser, puis on peut très vite être dégoûté, et puis baisser les bras et passer à autre chose. Quand tu restes dans ta zone de confort, tu meurs. Je parle pas de mort physique, même si je pense personnellement que rien faire, c'est quand même diminuer son espérance de vie, mais plutôt une forme de mort intellectuelle. Cette zone de confort-là, on y est bien, mais est-ce qu'elle nous rend vraiment heureux? Est-ce que c'est vraiment stimulant au quotidien? Il y a des années, quand j'étais enfant, j'étais vraiment quelqu'un de très anxieux et puis pas du tout rassuré par l'avenir. Très très jeune, j'avais des inquiétudes par rapport à ce que j'allais faire plus tard parce que je savais pas en fait ce que je voulais faire plus tard. Et je pense que j'aurais payé très très cher il y a 10 ans en arrière pour savoir ce que j'allais faire les 40 prochaines années de ma vie et être rassurée. C'est vrai que je suis très souvent là pour les autres, à porter les autres parce que c'est aussi une manière pour moi, je pense, d'exister puis de peut-être me faire accepter. Je suis quelqu'un qui est énormément manqué d'amour propre. Sécuriser, me dire tu manqueras de rien, tu auras un toit sur la tête. Et en fait, aujourd'hui, je suis heureuse de constater que j'aurais jamais pensé en fait être où je suis là maintenant, actuellement, dans l'instant T.
et surtout de me dire qu'en continuant de travailler sur moi, sur cette fameuse zone de confort, bah en fait, je me laisse tellement de chances d'ouvrir de nouvelles portes. Si tu sais déjà ce qui va se passer demain, ben, il va rien se passer de nouveau et je le répète encore une fois parce que c'est très important, tu pourras jamais faire de découverte dans ce que tu connais déjà. Dès que tu es dans une routine qui t'empêche d'aller dans l'inconfort, en fait, c'est simple, tu peux pas progresser. On a tous des routines qu'on entretient au quotidien et ça peut se manifester sous plusieurs formes, hein, mais boire son café le matin, aller au sport à 18h, allumer la télévision en rentrant, toujours avoir ses écouteurs sur soi, ça c'est un truc que je vois tellement souvent. Et ces routines qu'on entretient de manière automatique, c'est souvent des routines qui nous empêchent de nous réaliser. Un exemple tout bête, t'aimerais apprendre à jouer de la guitare. Le soir, quand tu rentres chez toi, c'est triste, mais c'est plus simple d'appuyer sur le bouton on de ta télécommande plutôt que de sortir ta guitare de son étui et de commencer à jouer. Tu veux perdre du poids, mais c'est plus simple quand tu rentres de te cuire des pâtes, manger un plat industriel, plutôt que prendre du temps pour toi, à un autre moment, de te cuisiner un repas, alors je mets des guillemets, hein, sain. Et tu sais quoi? Ce plat de pâtes, le pire dans tout ça, c'est que tu vas, encore une fois, le manger devant la télévision. La télévision, pour moi, c'est... J'ai un rapport assez spécial à la télévision. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment devenu un capteur d'attention qui fait qu'en fait, on n'est jamais concentré sur l'essentiel et sur ce qu'on veut faire. En fait, c'est un peu pour moi une fuite et un moyen de gérer ses émotions au même titre que la nourriture. Je trouve que on se rend pas compte, mais la télévision, typiquement, c'est une habitude qui nous empêche tellement de nous réaliser. On arrive le soir, on s'assoit devant la télé, on communique plus, on discute plus avec son partenaire, on prend pas le temps de, je sais pas moi, jouer d'un instrument, faire un dessin, partir marcher au bord du lac pour admirer le coucher du soleil. On se fige devant cet écran et ça nous prend tellement de temps. Le but, c'est pas de jeter votre télévision par la fenêtre, mais c'est surtout de changer ses habitudes progressivement. Si tu veux vraiment apprendre à jouer de la guitare, bah tu sais quoi? Range ta télécommande dans un placard, sors ta guitare de l'étui le matin avant de partir, mets-la sur ton trépied, qu'importe. Et quand tu rentres, au lieu d'allumer la télévision, du coup la télécommande ne sera pas à portée de main, bah ça sera plus simple pour toi de prendre ta guitare parce qu'elle sera directement à disposition. En fait, tu vas réduire cette espèce de friction, qui pourtant n'est pas grand-chose, hein, mais tu vas rendre plus simple le fait de jouer de la guitare plutôt que d'allumer ta télévision. Facilite-toi l'accès aux choses que tu aimerais améliorer et faire grandir. Essaie vraiment de ne pas te faire prendre au piège par ton environnement. Ça, c'est vraiment le plus important. On a tous des piliers fondamentaux dans la vie, c'est un truc que j'aborde très régulièrement dans mes vidéos, mais on a tous des choses qui nous prennent beaucoup de temps. Pour moi, c'est le sport, l'entrepreneuriat, les relations sociales, les activités artistiques, l'entretien de ma vie, hein, je le mets aussi dedans, hein, mais le ménage, la cuisine, pardon, les courses, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et là, un exercice que vous pouvez faire dans ces domaines-là, justement, le but, ça va être de cibler ces conforts qui nous empêchent de progresser. Comme avec la guitare, hein, le fait d'avoir la télécommande à disposition sur le canapé quand vous rentrez, ben, le but, c'est d'éloigner votre télécommande pour vous faciliter l'accès à la guitare. Posez-vous avec une feuille et un crayon et posez-vous la question de vers quel domaine j'ai envie de progresser. Tu veux commencer à courir? Bêtement, déjà pour ça, il faut aller courir. Et pour ça, attention, on va être clair dès le départ, hein, je vous demande pas d'instaurer un chaos dans votre vie. Je vous dis pas d'aller courir tous les jours. Mais posez-vous, organisez-vous et dites-vous, ok, je vais sélectionner 2 jours dans ma semaine et si vous avez des horaires irréguliers, c'est pas grave, vous faites tout, vous le faites toutes les semaines, mais 2 jours où je sais que pour moi, ça sera plus simple d'aller courir. Par exemple, ben, les samedis, je ne travaille pas et les mardis soirs, je finis plus tôt. Ben, je sais qu'à ces moments-là, ça sera beaucoup plus simple pour moi d'y aller qu'à un soir où je finis à 20h, par exemple, ou qu'un matin où je travaille très tôt. Rendez-vous l'accès facile à cette pratique, avec le moins de friction. Votre cerveau, il aime pas ça, donc plus ça sera logique pour lui, moins ça sera contraignant et plus ça sera facile, entre guillemets.
Vous n'avez pas de bonnes chaussures pour aller courir, allez vous acheter une paire de baskets. Parce que si vous le faites pas, vous irez jamais courir. Donc déjà, la base des bases, une paire de baskets. Et je dis souvent que ce qui est le plus difficile dans le fait d'aller courir, c'est pas forcément le fait de courir, mais c'est de s'équiper, c'est de mettre ses chaussures, ses baskets. Donc moi, ce que je fais, c'est que les moments où je sais que je vais aller courir, ma paire de chaussures m'attend derrière la porte avec mon kawaii, enfin ce que j'ai besoin pour aller courir. Comme ça, je sais que déjà j'ai une information que ah oui, il faut que j'aille courir, donc je m'équipe et j'y vais beaucoup plus facilement. Et vous savez quoi? Quand je rentre de mes sorties de course à pied, je suis vraiment fière de moi. Pourquoi? Parce que je tiens mes engagements envers moi-même. Dans la confiance en soi, pour moi, c'est super important de tenir ses engagements et pas qu'envers les autres, mais surtout envers soi. Parce qu'on est le pilote, c'est nous qui prenons les décisions et quand on arrive à tenir ses engagements envers soi-même, pour moi c'est une super belle preuve de confiance en soi. Ta progression, elle va se faire sur des années, des dizaines d'années peut-être. Ça va prendre beaucoup de temps et ça va pas se faire du jour au lendemain. Cette zone d'inconfort, tu vas devoir t'y exposer durant des années. Et c'est pour ça que cette zone-là, c'est important qu'elle soit mesurée si tu veux pouvoir durer dans le temps. Mais si tu vas courir 2 fois 5 km par semaine, à la fin du mois, on est à 40 km et au final, sans te rendre compte, de manière quasi inconsciente et grâce à tes habitudes, tu vas te retrouver à courir un marathon par mois. Sans que ça te demande trop de contraintes et d'efforts parce que ça sera ancré dans tes habitudes. C'est dans la répétition qu'on se renforce, j'insiste vraiment là-dessus. Tu dois vraiment être capable d'accepter l'inconfort comme un signe de croissance. Il faut vraiment apprendre à l'accueillir. Là, encore une fois, je parle de sport parce que c'est ma passion et c'est mon domaine. Mais quand vous voyez tous ces grands sportifs à la télé, surtout aux Jeux Olympiques, tous ces gens, ce qu'ils accomplissent, ça s'est pas fait dans le confort. C'est des gens qui ont dû travailler et puis qui ont dû souffrir entre guillemets pour être là, mais c'était justement un inconfort mesuré parce qu'ils se sont pas non plus tués à faire ça. Je me souviendrai toute ma vie, petit partage d'expérience perso, mais quand j'ai fait ma course de trail de 60 km, au kilomètre 36, j'ai eu ce qu'on appelle le mur. Allez, tu gères là, ok? Allez, ça va aller. Ça veut dire que à ce moment-là, littéralement, mes jambes me lâchent et je me demande vraiment ce que je fous ici. Et j'ai cette image où j'arrive à me projeter, à me visualiser et à me dire « Putain de merde, je suis ici, je suis en train de souffrir le martyre, mais c'est moi qui l'ai choisi. » Toutes ces difficultés-là, donne-toi la chance de les choisir. Quand j'étais sur cette course, je me disais dans ma tête « Ça fait mal, oui, mais... » profite parce que c'est éphémère. Ce soir, tu seras dans ton lit et t'en parleras déjà au passé. Allez, Poliane! Et là, franchement, c'est horrible parce que je continue de courir, j'arrive au kilomètre 40, il y a une grosse descente devant moi et là, littéralement, mes jambes me lâchent et il me reste 20 km pour terminer cette course. Et là, il y a tout mon corps qui a envie de m'envoyer chier. Pourtant, mon esprit, lui, il reste là. Et je décide vraiment d'aller au bout de cet engagement que j'ai pris avec moi-même. Bien évidemment, sans me mettre en danger. J'ai conscience à ce moment-là que j'ai mal, que je souffre, que mon corps ne connaît pas cet effort-là. Mais au fond de moi, je sais que j'ai cette force de pouvoir aller au bout des choses et de tenir mes engagements. Je me suis tellement préparée pour cette course que je me suis dit, peu importe le résultat, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et le résultat que j'aurai, il sera juste. Et j'ai travaillé pour terminer cette course, alors je vais aller au bout des choses. C'est là qu'il faut gérer, gère, marche. Et si tu ne te sors pas de ta zone de confort toi-même, c'est la vie qui le fera à ta place. Et plus que tout au monde, j'ai envie de continuer d'avoir la chance de choisir mes propres difficultés. Je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo, mais tu ne pourras jamais faire de découverte dans ce que tu connais déjà. J'aime vraiment me dire que dans la vie, il faut tomber pour apprendre.
pareil quand on était petit, combien de fois on est tombé pour arriver à marcher? Et est-ce qu'on a abandonné? Marcher dessus. Même si les gens critiquent, ils pourront pas y arriver parce que t'es une guerrière. Voilà, c'est ça, tu vas revenir dans le game comme je t'ai dit. Et il n'y a rien qui pourra te faire reculer. Voilà. Les obstacles, les chutes, c'est pas des échecs, c'est vraiment des apprentissages. Qu'est-ce que j'ai appris? Le nombre de fois dans ma vie où j'ai échoué. C'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, on voit que la réussite, on voit que la pointe de l'iceberg. Mais si ça peut vous rassurer, je me suis cassé la figure bien des fois. Et je me suis toujours relevée parce que j'avais mes idées et mes objectifs en tête. 9, 10, 11, 12, 13, plus fort, 15, 16, allez, 17, plus fort, 18, plus fort, 19, plus fort. 20. Essayer des nouvelles choses, ça fait partie du processus. Faire des erreurs, ça fait partie du processus. D'ailleurs, comme je vous le disais, elles nous apportent parfois tellement bien plus que les réussites. Ça nous apprend nos limites, ça nous apprend ce qu'on veut et ça nous apprend surtout ce qu'on veut pas. Mon dernier conseil dans cette vidéo, ça serait d'apprendre à avoir un état d'esprit positif. Entoure-toi de personnes inspirantes. Leur énergie, leur capacité à repousser leurs limites, ça va te donner envie de faire pareil. Tu veux devenir meilleur, entoure-toi de personnes qui sont meilleures que toi. Peu importe le domaine dans lequel tu souhaites progresser. Si tu t'entoures de personnes qui se victimisent, qui se plaignent en permanence, ça va finir par déteindre sur toi. La vie, c'est un petit peu un jeu de miroir et elle va nous faire rencontrer des personnes qui nous ressemblent et qui sont attirées par les mêmes centres d'intérêt que nous. Mais parfois, ça arrive dans la vie que tu dois laisser mourir certaines idées, certaines croyances pour évoluer. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo aura su vous parler, qu'elle vous aura inspiré peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, aujourd'hui, vous avez confiance en vous, quelle est votre relation avec cette zone d'inconfort et de confort. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un petit like, ça soutient énormément mon travail. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Bye bye.